La pire manière de convaincre quelqu'un, c'est d'essayer de le convaincre. Alors, que voulez-vous? Dites-moi. Lily attaque vos bookmakers et ils vous dépouillent. Vos hommes ne peuvent rien contre eux. Vous avez besoin d'aide. Eh bien, peut-être devrions-nous écouter ce que M. Shelby a à nous dire, avant de prendre une décision. Que veux-tu, Brown? De l'or? Des femmes? De l'or et des femmes? Reste avec moi et tu auras tout cela. Plus vous insistez, plus on vous résiste. Est-ce qu'il vous a une fois arrivé de faire une proposition, de faire une très belle proposition, mais que la personne en face vous résiste et finalement l'affaire s'étouffe comme ça? Pourtant, vous y teniez beaucoup, mais finalement, la personne résiste et vous n'avez pas pu avoir un terrain d'attente. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager 4 stratégies psychologiques que les personnes influentes, ça peut être les hommes riches, les personnalités politiques, les personnalités publiques, les entrepreneurs ou d'autres personnalités publiques utilisent pour convaincre n'importe quelle personne qui s'était déjà opposée à ces idées. Parfois, le problème, ce ne sont pas vos propositions, ce ne sont pas vos belles idées, mais c'est votre manière de l'exprimer, c'est votre manière de les proposer. C'est pourquoi aujourd'hui, pour y remédier, je vais vous parler de 4 stratégies pratiques et psychologiques qui pourront vous tirer d'affaire. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Vous savez, parfois, le problème, ce n'est pas d'avoir de bonnes idées et de très belles propositions. Absolument pas. Le véritable problème réside dans votre moyen de convaincre les autres, de faire rallier les autres à vos idées, à vos propositions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des 4 stratégies subtiles à travers lesquelles vous pouvez influencer n'importe quelle personne pour faire accepter vos idées, en le ralliant, même si hier, elle s'était opposée à ces mêmes idées. C'est parti. La première stratégie, c'est d'abord accepter la divergence. Oui, il faut accepter leurs oppositions. Le patron ici, c'est moi, compris? Ça suffit, assez parlé. Vous avez truqué une course sans ma permission. Vous n'êtes que de la sale putain de vermine, de gitan, qui vit sur des pensions de guerre que touchent ces pauvres veuves de Garrison Lane. Voilà ce que vous êtes. Moi, je suis Billy Kimber. C'est moi qui dirige les courses. Et comme vous en avez truqué une, je vais devoir vous faire fusiller contre un poteau. Monsieur Kimber, Lily attaque vos bookmakers et ils vous dépouillent. Vos hommes ne peuvent rien contre eux. Vous avez besoin d'aide. Eh bien, peut-être devrions-nous écouter ce que M. Shelby a à nous dire, avant de prendre une décision. Lorsque quelqu'un s'oppose à tes idées, lorsque quelqu'un refuse catégoriquement tes propositions, il faut respirer et le dire, je comprends ton opposition, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est normal. En fait, tu développes les ingrédients à travers lesquels la personne va se retrouver, la personne va se sentir compris. Ou bien même si ce n'est pas sur le sang, tu peux essayer de convaincre quelqu'un aujourd'hui, mais il ne faut pas insister. Lorsque tu vois que la personne s'oppose carrément, il faut lui donner un peu de temps et après revenir. Lorsque tu reviens, tu te dis, bon, tu sais, j'ai réfléchi à ce qu'on s'était dit hier. J'ai finalement compris ton point de vue. Et avec ton point de vue là, et si on essayait ça aussi? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça dit, tu comprends et tu acceptes d'abord ses idées. À lui, il faut lui montrer que ses oppositions sont légitimes et acceptables. Là, la personne va être désarmée. Lorsque tu acceptes l'opposition de quelqu'un, tu vas le désarmer automatiquement. Parce que les êtres humains sont comme plus tu insistes, plus ils résistent. Plus tu t'opposes à leurs idées, plus ils s'opposent aussi à tes idées. C'est la réciprocité. Personne n'aime se ridiculiser. Même si l'être humain est conscient que ses idées sont stupides, c'est-à-dire, il les a défendues pour un premier temps. Et qu'après, il se rend compte que ses idées sont stupides. Si à force de le montrer, à force de le prouver par tous les moyens possibles que ses idées sont stupides, il va déclencher automatiquement son côté défensif. Même s'il est conscient que c'est stupide, il va défendre quand même son honneur. Parce que c'est son honneur qui est en jeu, parce qu'il a tenu devant tout le monde hier pour défendre ses mêmes idées. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui l'imposer une autre idée. Donc, il faut d'abord comprendre ses idées, faire comme si ses idées étaient vraies, comme si ses idées étaient passables. Après cela, maintenant, tu reformules un peu ta proposition. Ça, c'est la première stratégie. Donc, lorsque vous êtes face à la résistance, il faut d'abord accepter la résistance, embrasser la résistance et ajouter vos propositions à cette résistance. Oui, tu avais raison. Et si, il ne faut jamais utiliser mais, parce que lorsque vous utilisez mais,
mais c'est la négation, mais va détruire, mais va remettre dans l'eau tout ce que vous avez dit précédemment. Donc, lorsque vous acceptez leur proposition, tu ajoutes « et ». C'est comme si tu ajoutais ton idée à ses idées à lui. Donc, tu fais comme si l'idée centrale venait d'elle, alors que ce n'est pas le cas. Tu réformes juste et dans l'exécution, ce sont tes idées qui vont marcher. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de reformuler tes propositions. Rien n'est à vendre ici, Monsieur Gold. Ah, tout a un prix, vous savez. Tout a un prix. Je vais jouer ton doc à pile ou face. Tu vas faire quoi? Si c'est pile, Abby remporte tout ça. Avec ma bénédiction. Tommy, Tu peux faire une proposition aujourd'hui, mais ta façon de l'exprimer peut pousser les autres à rejeter tes idées. Et oui, si vous ne le savez pas, les idées à elles seules ne suffisent pas. La manière de transmettre le message est le plus important. Pour ma part, la manière de transmettre le message, l'expression est plus importante que le contenu. Lorsque vous prenez deux personnes, l'autre est très éloquente et crédible, l'autre aussi est crédible, mais elle n'est pas aussi trop éloquente que ça. Même si celle qui est éloquente n'a pas de bonnes idées, mais la manière de transmettre, si elle sait parler dans le langage des autres, on va l'écouter et on va accepter facilement ses propositions. De l'autre côté, l'autre a de très belles idées, mais la manière de t'exprimer, elle ne parle pas avec clarté, avec assurance, surtout l'assurance. L'assurance est extrêmement importante. Lorsque vous prenez la parole en vous excusant, en ayant peur de ce que les autres vont dire ou penser, lorsqu'il n'y a pas de rassurance dans votre voix, même si ce que vous dites est très important, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Peut-être que vous avez rencontré un tel professeur, il y a des enseignants, ils sont très bien, tout le monde dit qu'ils non, ils sont qualifiés. Mais leur manière de dispenser les cours n'est pas convaincante et résultat, les étudiants s'ennuient en classe. Et de l'autre côté, il y a un professeur qui n'a pas assez de nouveau, mais il a le verbe, il a le vocabulaire, et les étudiants l'écoutent facilement. Donc, il faut parler avec tact, avec clarté, avec assurance, et également avec puissance. Deuxième stratégie de reformulation, si hier, tu avais posé ta proposition de manière affirmative, aujourd'hui, il faut le faire de manière interrogative. Voyez-vous, lorsque vous posez des questions, vous laissez le choix aux autres. Mais il faut vous rassurer que la question que vous posez, la réponse des autres aboutira à votre conclusion. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? D'accord, on continue. C'est-à-dire, vous savez, les gens, lorsque vous parlez de manière affirmative parfois, et surtout lorsque vous parlez avec un ton d'une manière hautain, voyez-vous, même si ce n'est pas hautain, mais si vous parlez en haute voix, il y a plusieurs subtilités, il y a plusieurs manières. Les gens peuvent percevoir ça comme une imposition. Vous êtes là pour imposer vos idées. Donc, automatiquement, ils vont s'opposer. Mais si toutefois, vous leur posez une question, une très belle question, vous réfléchissez bien, vous formulez très bien votre question, en vous rassurant que quelle qu'en soit la réponse que l'autre va donner, ça va aboutir à ce que vous voulez. Il faut poser, il faut faire vos propositions de manière interrogative. Ça, c'est la deuxième stratégie de reformulation. Troisième stratégie de reformulation, c'est de faire deux propositions. Si hier, vous n'avez fait qu'une proposition, encore une fois de plus, une seule proposition peut donner ouverture à la résistance. C'est pourquoi vous pouvez faire deux propositions. Mais rassurez-vous que vos deux propositions-là vont aboutir au même résultat, à la même conclusion. Tu proposes A et B. Tu proposes A et B. Mais toi, tu sais dans ta tête que, quelle qu'en soit l'issue, si la personne en face, si elle choisit A, ça va aboutir à tes résultats. Si elle choisit B, ça va encore aboutir à tes résultats. Donc, voici les trois stratégies de reformulation que vous pouvez mettre en place pour convaincre une personne qui s'était déjà opposée à vos idées. Première stratégie, il faut parler avec clarté, assurance, n'est-ce pas, respect et avec autorité. Deuxième stratégie, c'est de parler de manière interrogative, de proposer vos idées de manière interrogative. Troisième stratégie, c'est de faire deux propositions dont le résultat aboutira à ce que toi tu t'attendais. Voici un peu la deuxième méthode par laquelle vous pouvez convaincre n'importe quelle personne qui s'était déjà opposée à vos idées hier ou bien dans le passé. Troisième technique, troisième stratégie que les personnes influentes mettent en place pour convaincre les personnes qui s'étaient opposées à leurs idées hier, c'est le temps. Votre plus grand allié, c'est le temps. Monsieur Kimber, peut-être devrions-nous prendre le temps de réfléchir et éventuellement organiser une deuxième rencontre. Il ne faut jamais, mais jamais insister sur le champ. Il ne faut jamais le faire. Lorsque tu fais une proposition à quelqu'un et que vous voyez que la personne a rejeté, vous pouvez essayer une deuxième fois, une troisième fois, mais pas plus. Mais si toutefois vous constatez que cette personne continue à vous résister, il faut mettre bas la terre. Il faut laisser le temps faire son travail. Il faut laisser la personne aller réfléchir. Tu peux leur dire, bon, je vois qu'on n'est pas sur le point de se comprendre. Je pense qu'on peut aller réfléchir et redébattre à nouveau et discuter à nouveau sur ces sujets-là. Donc, tu vois, si toi, tu es convaincu que tu avais raison,
la personne avait tort, si la personne part réfléchir, l'émotion va tomber et son esprit sera plus réceptif. Vous savez, généralement, l'esprit reste bloqué lorsque l'émotion le fait barrière. Parfois, les émotions peuvent pousser les gens à rejeter les plus belles propositions. Même si les personnes savent que, bien entendu, c'est une très bonne proposition, mais si elles ont de l'émotion, elles ne vont pas accepter, elles vont rejeter naturellement. C'est pourquoi il faut laisser le temps faire son travail. Comme je le disais tantôt, la pire manière de convaincre quelqu'un, c'est d'essayer de le convaincre. Plus tu insistes, plus on te résiste. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, la troisième stratégie, la troisième technique que les personnes influentes mettent en place, c'est le temps. Et vous verrez bien que lorsque vous le donnez 1 jour, 2 jours, 3 jours, après vous rappelez la personne, qu'est-ce que tu en penses? Généralement, la personne va dire, j'ai réfléchi, bon, je pense que tu avais raison. Généralement, dans plusieurs cas. En tout cas, si vous aviez raison au départ, la personne va vous donner raison. La personne va se dire, bon, j'ai réfléchi et je crois que tu avais raison. Et même si la personne revient, elle ne dit pas que tu avais raison, mais lorsque tu as déjà laissé le temps faire son travail, maintenant tu fais recours à la deuxième stratégie qui est la reformulation. Tu reformules tes propositions, tu peux faire maintenant sous manière interrogative ou bien tu fais deux propositions ou bien tu parles de manière convaincante. Donc, le temps plus la stratégie de reformulation, ça va marcher à coup sûr. Vous voyez, c'est intéressant. La psychologie, c'est extrêmement important. Vous savez, lorsque vous comprenez la psychologie humaine, vous allez comprendre les êtres humains et vous allez comprendre comment les tenir, comment les convaincre, comment les faire rallier à vos idées et à vos propositions. C'est extrêmement important. Quatrième stratégie, et c'est celle-là que moi j'aime le plus, c'est d'associer votre idée à ce que cette personne défend, à ses valeurs ou bien à ses intérêts. Un jour, vous m'avez dit, si quelqu'un te payait pour me trahir, je doublerais leur prix. Ce sont 2 femmes que tu veux ou 2 châteaux? Un de chaque suffirait. Je n'ai pas énormément de châteaux sous la main en ce moment, mais je peux t'offrir de l'or et toute ma gratitude. Alors, que voulez-vous? Dites-moi. Je devrais prendre tes vivres et te laisser ici. Hein? Que ferais-tu alors? Je mourrais de faim, probablement. Tu ne me crois pas capable de le faire, n'est-ce pas? Que veux-tu, Braun? De l'or? Des femmes? De l'or et des femmes? Reste avec moi et tu auras tout cela. Mais tant que je reste en vie et pas une minute de plus. Vous voyez, j'aime le dire souvent, les êtres humains ne regardent que leurs intérêts, qu'on le veuille ou non. L'être humain est naturellement selfish. L'être humain, c'est d'abord moi. Je vous donne un exemple et essayez l'expérience. Peut-être que vous-même, vous l'avez fait dans le passé. Lorsqu'on vous fait une photo de groupe et qu'on vous tend le téléphone, qu'est-ce que vous faites en première position? Qu'est-ce que vous regardez en première position sur l'image, sur la photo? C'est bien vous. Vous allez zoomer d'abord le téléphone sur vous. Vous voir d'abord si vous êtes beau ou bien belle dedans. Après, vous pouvez regarder maintenant tout le monde ensemble. Mais tout d'abord, votre premier instinct, c'est de regarder votre propre photo. L'étude a été menée aux États-Unis à l'Université de Californie sur les étudiants. Les étudiants ne savaient pas qu'ils faisaient sujet d'étude. On venait, on les faisait photos de groupe et puis on les tendait le téléphone un à un. Les 98% des cas, la personne à qui on attendait, l'étudiant à qui on attendait le téléphone, zoome d'abord pour un premier temps sur sa photo, après regarder par une vue d'ensemble. C'est pourquoi il faut utiliser ça pour convaincre les autres. Étant conscient que l'être humain est selfish, il faut utiliser ça pour le faire rallier. Donc, lorsque vous faites une proposition et que la personne a rejeté, demain, il faut reformuler. Ça doit dire que vous l'avez déjà donné le temps. Troisième stratégie. Maintenant, vous associez votre idée en ressortissant de plus ce que la personne a gagné dans votre proposition. Ou bien vous associez cette idée à une valeur qu'elle défend. Peut-être la démocratie, peut-être l'entrepreneuriat, peut-être la lutte contre la corruption, ou bien la liberté d'expression, ou bien la société civile, peu importe. Vous associez cette idée à quelque chose que cette personne défend. Vous savez que cette personne aime cette lutte-là. Vous faites un lien entre les deux et facilement la personne va accepter. Ou bien sur le côté de l'intérêt, il faut montrer de plus ce que la personne va gagner. Il faut insister sur lui ses intérêts. Oubliez ce que toi tu as gagné. Il faut toujours mettre à l'avant ce que l'autre va gagner dans votre discussion, ce que l'autre va gagner dans votre collaboration, ce que l'autre va gagner dans votre projet. Si tu te mets en avant, tu vas perdre. Il faut mettre l'autre d'abord. Il faut que l'autre se sente compris et qu'il puisse comprendre réellement qu'il a quelque chose à gagner dans l'affaire-là et n'est pas simplement spectateur. Donc voici les 4 stratégies psychologiques à travers lesquelles vous pouvez faire rallier n'importe quelle personne qui s'était déjà opposée à vos idées en utilisant simplement ces stratégies. Encore une fois de plus, il faut comprendre que ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence. L'influence est différente de la manipulation. Si vous l'aurez remarqué dans ces 4 stratégies,
vous avez tous à gagner. Sur l'affaire-là, j'ai insisté sur le fait que vous mettez en avant ce que l'autre va gagner. Donc, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Mais lorsque vous vous rendez compte que la personne en face est résistante, peut-être qu'elle n'a pas bien compris vos idées, elle n'a pas bien compris les propositions, le projet. Donc, pour la faire comprendre, vous pouvez faire appel à ces stratégies-là de manière saine, sans manipulation aucune. Il faut mettre sur table ce que la personne a gagné, qu'elle décide d'elle-même en fonction de vos propositions. Une mauvaise proposition peut faire rejeter vos idées, même si la personne a beaucoup à gagner dedans. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait face à quelqu'un qui vous a résisté dans le passé et finalement vous avez pu le convaincre? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées en dehors de ces 4 stratégies que je viens d'évoquer ici? Si vous en avez d'autres, j'aimerais le savoir. J'aimerais beaucoup apprendre à vos côtés. Mon nom est Sangaran Baloyele, l'écrivain noir. Merci.